Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous c'est nickel. Nous sommes le 12 septembre. Ouais, le temps passe vite, hein. Et oui, on va arriver au 15 septembre très rapidement. Je fais cette vidéo du potager aujourd'hui. Je prends un peu le temps de le faire. Il y a beaucoup de choses à vous montrer et à vous dire. Alors, je vous propose de bien vous installer avec une petite tasse de café. Oh là là, l'odeur du café! Là, c'est un peu trop tôt pour moi. Je viens de prendre le petit-déj, donc on va attendre 10h30, 11h à peu près. C'est vers ces heures-là que je fais une pause avec du café. Et sinon, si vous ne prenez pas de café, prenez du thé ou une tisane. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Donc là, j'ai sorti les cocottes. Elles se régalent à picorer l'herbe. Hein, les fifinettes. Ouais, hier, je m'en suis pas beaucoup occupée. Donc là, je vais essayer de les faire sortir un peu plus longtemps aujourd'hui. Alors là, on va faire un petit tour du potager. Donc là, nous sommes devant la première planche de fraisier. Et regardez, il y a plein de fraises encore à ramasser. Donc ça va être super pour faire une tarte aux fraises. Ici, on a donc les choux-fleurs. Bon, le feuillage des plants est magnifique, certes, mais pour l'instant, il n'y a rien qui donne. Les œillets d'Inde sont toujours aussi grands, toujours aussi hauts. Donc sur cette rangée-ci, nous avons des brocolis. Donc il y a déjà une partie qui a été ramassée et là, il redonne encore des petites pommes. Donc c'est super, on va pouvoir ramasser. Sur cette planche aussi, j'avais mis 2 rangées de fenouil bulbes. C'était une catastrophe, ils sont montés très très vite en graines. Donc là, je vais continuer à enlever tous les autres fenouils. Là, j'avais déjà commencé un petit peu hier. Et ça va faire un petit peu de clarté parce que je me suis rendu compte que les blettes étaient vraiment envahies. Il n'avait pas assez de place pour se développer. Ici, nous avons les petits choux rouges. Donc, il y en a un ici, il y en a un autre là-bas. Enfin, il y en a 5 au total, hein. Ils sont cachés avec les œillets d'Inde. Bon, mais là, vu que c'est la fin de la saison, je pense que je vais éclaircir un petit peu au niveau des œillets d'Inde. Les plants de courgettes, ils donnent, c'est parfait, c'est super. Vous voyez, là, nous avons une petite jaune. Et ici, une petite verte. Sur cette planche aussi, j'avais mis au mois d'août des salades. Donc j'ai mis 3 variétés de salades. Donc là, elles vont être bonnes à être mangées. J'avais aussi tout nettoyé au niveau des plants d'artichaut. Parce qu'une fois qu'ils avaient fait leurs fruits, le feuillage commençait aussi à faire triste mine. Du coup, j'ai tout coupé. Et là, ils sont magnifiques. Le feuillage, il est magnifique, c'est un beau vert, j'aime beaucoup. Ici, donc nous avons une dernière rangée, le coco qui chante, une dernière rangée d'haricots verts, je pense qu'ils vont donner d'ici une quinzaine de jours. Donc ça va être sympa de manger donc les derniers haricots de la saison. Là, nous avons toute une rangée de panais, mais je sais pas, je pense qu'il va falloir que j'éclaircisse un petit peu. Et donc à côté des panais, nous avons les zinnias, ils sont très hauts aussi. Ça fait comme les œillets d'Inde. Ici, nous avons 2 rangées de betteraves. Bon, on pioche un petit peu par-ci par-là. Donc 2 rangées de betteraves. Là, il y a 3 variétés, mais je ne sais plus lesquelles. Ici, nous avons donc le plant de choyotte, enfin le premier plant de choyotte, puisqu'il y en a un autre à l'extrémité de la serre. Donc, je ne sais pas s'ils vont donner cette année leurs fruits, ça va être sympa sinon.
Ça nous fera un légume supplémentaire. Sur cette partie de la planche, il y a 7 plants de choux. Ce sont des choux de Lorient. C'est une variété donc de chez nous. Par contre, on pourra les ramasser en fin d'hiver, février-mars. C'est ce qu'il m'a expliqué le maraîcher. Parce qu'on ne trouve pas de graines autrement en supermarché, enfin en jardinerie. Donc là, entre chaque plant de choux, j'avais mis donc des salades qui sont bonnes aussi à être mangées. Alors ça fait vraiment fouillis finalement hein, le jardin quand on regarde bien, avec tous les œillets d'Inde qui sont montés très haut et puis là maintenant ils s'affaissent complètement. Donc là nous avons une rangée d'haricots verts mais bon qui se termine, donc les gros haricots je vais les ramasser, je vais les faire sécher pour récupérer la graine. Oui mais c'est bon, t'as entendu? Oh, qu'est-ce qu'il est bavard. Donc les chocals qui se portent à merveille. Il doit y avoir 8 plants. Et sinon, à côté, devant, là, ce sont des céleri boules. Sur cette planche-ci, nous avons donc toute une rangée de navets. Il va falloir que j'éclaircisse, mais je vais garder le feuillage. Je pense que je ferai une tarte ou une quiche avec le feuillage quand je vais les éclaircir. Ici, ce sont des petits choux chinois. D'ailleurs, il va falloir que je les éclaircisse aussi, mais je vais garder ceux que je vais retirer pour les consommer. Là, nous avons 6 plants de choux de Bruxelles. Ils sont pas très grands. Ouais, ils sont pas très grands, alors, pas bien développés. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est vrai que moi, j'aimerais bien en avoir pour l'hiver prochain, enfin pour cet hiver, quoi. Hein. Donc, celui-ci, il est encore à peu près beau, mais je vois qu'apparemment, il n'y a rien qui se forme. Alors, entre chaque chou, nous avons des piments d'Espelette. D'ailleurs, celui-ci, il va falloir que je le ramasse. C'est pareil hein, pour les piments d'Espelette, ils ont végété longtemps parce qu'ils étaient remplis de pucerons au mois d'avril et ben, ça avait ralenti leur croissance. Je les avais mis comme ça, je me suis dit bon, allez, on tente le tout pour le tout. Bon, ça va, ils se sont quand même bien rattrapés. On n'en aura pas autant que l'année dernière, évidemment. Mais bon, on a assez de piment d'Espelette, enfin de la poudre que j'ai fait l'année dernière, au début de printemps. Donc on en a assez pour jusqu'à la saison suivante. Donc là nous avons quelques betteraves aussi. Sur cette rangée-ci, ce sont des radis noirs. Là 2 rangées de carottes. Là c'est la fin des haricots. Donc il y a quelques gros haricots que je vais garder pour les graines. Et donc à côté nous avons des petits choux cabus qui commencent à bien venir aussi. Et entre chaque plant de choux, j'ai mis des salades. Donc là nous avons encore 2 planches de fraisiers. Il y a aussi de ce côté-ci plein de fraises à ramasser. Sur cette planche aussi nous avons c'est les framboisiers. Donc là il y a 13 mètres de long. Donc les framboisiers commencent à donner ça, seulement que maintenant. Ce sont des plants qui ont été replantés à l'automne dernier. Parce que cette partie-ci, cette planche-ci n'existait pas. Alors il a fallu donc l'amender et puis replanter les plants de framboisiers. Donc le temps qu'ils s'enracinent bien, qu'ils s'adaptent, ouais, les plants ont souffert un peu. Ce qui fait que la récolte de framboises cette année va être un petit peu compromise. Mais bon, c'est pas grave. Nous sommes 2, donc on picorera les framboises par-ci, par-là. Là, il y a des très belles amarantes que je vais bientôt couper pour récupérer ces graines, parce que ça se consomme. Donc sur cette planche-ci, ce sont les poireaux. Je vous avais déjà fait une vidéo comment je repiquais les poireaux. Alors je voulais les buter,
Mais le souci, c'est que la planche est remplie de pourpiers. Alors, il y avait juste un... J'ai dû arrêter brutalement la vidéo parce qu'il y avait une petite mamie qui se promenait avec son chien qui s'est mis à courser après les poules. Voilà, donc comme je vous disais, donc je suis un peu embêtée pour buter les poireaux. Ouais, parce que là, j'ai du pourpier partout, partout, partout. Au début, j'avais laissé quelques plants, mais je ne pensais pas que ça allait se développer autant. Alors ceci dit, c'est vrai que c'est bon, hein. Dans une salade, il n'y a pas de souci, mais là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vais voir si j'en arrache la moitié ou pas. Donc à réfléchir. Ici, c'était la planche des pommes de terre. Également ici. Nous les avons arrachées il y a à peu près une quinzaine de jours. Bon, ça a été un désastre, une catastrophe. Nous avons ramassé que de la grenaille. Alors, c'est pas grave, on fera mieux l'année prochaine. Donc là, ce qu'on a fait, donc on a nettoyé donc toute cette planche aussi. Nous avons mis la facélie et de la moutarde. Alors vous vous demandez pourquoi j'ai mis des tiges de bambou sur cette parcelle. Tout simplement, c'était pour éviter que les chats viennent gratter, ainsi que les oiseaux, quoi. Comme les petites graines n'avaient pas encore germé, je ne voulais pas non plus que cette partie-ci soit abîmée. Donc on a fait la même chose sur cette parcelle-là, mais cette parcelle-là, on va la diviser en deux. À la base, c'était 4 parcelles. Mais pour mettre les pommes de terre, on a enlevé du coup les allées, enfin les passe-pieds. Et là, donc nous sommes en train de refaire que ce passe-pied pour avoir de nouveau 2 planches. Donc là, nous avons ressommé aussi donc la facélie et puis et de la moutarde, mais ça n'a pas l'air de bien pousser de ce côté-ci. Ça reste vraiment minime. Et il reste cette partie là, donc à passer la grelinette. Et j'ai déjà mis des petites choses en décomposition, hein. Voilà, et puis on va après mettre pareil, on va semer de la facélie et puis et de la moutarde. Alors à chaque extrémité, alors là il y a un plant de courge ou de courgettes qui pousse tout seul, mais bon il va pas rester là de toute façon, puisque entre les 2 planches, je sais pas si vous voyez là le cordon, on va faire donc une allée donc de passe-pied. Et donc à chaque extrémité, je vais mettre des cardons. Voilà, donc je vais mettre, donc il y a déjà celui-ci. Celui-ci, voilà, il est temps de l'arroser, il va être mis là. Et il y en a 2 autres qui sont prêts. Et que je vais mettre donc ici. Donc ça nous fera encore un légume supplémentaire pour l'hiver. Là, nous avons un très beau plant de bouillon blanc. Alors, le bouillon blanc, il va d'abord faire ses feuilles une première année, et l'année prochaine, il va bien sûr, bon là il va les perdre parce que ça va être la saison d'automne et d'hiver, donc il va perdre ses feuilles vont se faner, et l'année prochaine il va refaire des feuilles et les tiges, et donc on récupère ces fleurs, ce sont des petites fleurs jaunes, et le bouillon blanc, enfin, ou la melaine, nous on dit plutôt la melaine par ici, c'est très bon pour faire des tisanes quand on a une toux. Alors ce qui est bien, c'est que ça pousse spontanément, n'importe où. Et là, il a bien choisi son emplacement parce que c'est juste dans l'angle finalement de la planche. C'est déjà arrivé que ça pousse en plein milieu d'une planche de culture. Donc là, par contre, on le déterre et on le remet ensuite dans un angle, mais des fois, ça ne revient pas. Une fois déterré, ça ne revient pas. Tandis que là, il est très très bien. Donc là, nous avons de la consoude. Là aussi, des très beaux plants de consoude. Donc voilà pour le petit tour du potager. Donc maintenant, nous allons dans la serre. Il y a plein de belles choses à voir.
Donc là, je vous filme le long de la serre. Bon, les fleurs se fanent, hein. C'est vrai que c'est plus la saison non plus. Bon, il y a quelques petites fleurs quand même qui restent pour égayer la fin d'été. Donc là, nous avons un plant de tomates cocktail. Elles sont super bonnes. Je ne peux pas vous dire la variété puisqu'il y a 3 ans, on nous avait donné un plant. Il y a eu plein de tomates tombées par terre et tous les ans, on en a plein. Donc bah, celui-ci l'a poussé aussi spontanément parmi les petits oignons blancs. Donc les poivrons se portent à merveille. Samedi, j'ai fait une cueillette. J'ai dû ramasser plus de 2 kilos de poivrons. Donc c'est super. Il y a une partie qui va partir en poivrons farcis. Là, nous avons de la belle luffa. Alors sur ce plan-là que je vous filme, il y a une tige qui s'est carrément coupée en deux par le poids des luffas. Voilà, là il y a un plant qui est par terre, enfin une luffa qui est par terre. Et regardez, elles sont énormes, elles sont énormes. Elles sont vraiment magnifiques. Oula, ça craque. Là, cette année, c'est une grande réussite pour moi, puisque l'année dernière et l'année d'avant, bah, ça ne donnait pas grand-chose. Et pourtant, je les avais mis aussi dans la serre. Donc, vous voyez, là, la tige qui s'est cassée par le poids de celle qui est au sol. Et donc, celle-ci, la pauvre, donc elle n'est plus alimentée, hein, elle ne reçoit plus rien. Donc là, elle est en train de... Voilà, elle est toute ramollie, mais bon, je pense qu'elle va sécher naturellement. Donc toujours les plants de poivrons et ils refont plein de petites fleurs, c'est super. C'est vrai que dans la serre, ils sont bien là. Hein. Donc là nous avons un deuxième plant de luffa. Oh là là, quand on voit les... J'adore, c'est magnifique, c'est très joli ça. Oh là là, puis les fleurs, pareil, elles sont magnifiques. Bon, on voit bien que c'est la fin de certains plants de tomates aussi, hein, le feuillage qui commence à être tout rabougri là, tout jauni. Donc voilà, bah, ce plan-ci, il me fait trois belles luffas. Là, nous avons un plant de concombre. Alors, il revient à lui. Ce qui est marrant, c'est qu'il était en fin de vie il y a encore un mois de ça. Bon, je l'ai laissé. Je me suis dit, bon, le plant sera arraché en même temps que les plants de tomates à l'automne, quand ça sera le moment de faire le nettoyage. Eh ben alors là, il est en train de nous gâter pour la fin d'été. C'est super. Franchement, très très contente. Comme quoi, des fois, la nature est vraiment merveilleuse quand même. Hein. Donc, les plants de tomates, hein, vous voyez, il y en a toujours autant. Et toujours avec ces œillets d'Inde qui sont très hauts. Non, mais c'est incroyable, quoi. Incroyable. Et donc, ici, alors j'étais surprise parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça. Donc ça, c'est un kiwano. Je ne pensais pas que ça aurait pris autant d'ampleur. Donc là, il y en a un qui va être bientôt bon à être ramassé. Je les avais ramassés déjà, enfin j'en avais ramassé 2 il y a à peu près un mois, ils étaient tout verts. C'était la première fois que j'en mettais dans le potager. Et j'avoue que je n'avais pas du tout de connaissances. Et en regardant sur internet, ben non, il fallait les ramasser jaune orangé. Regardez la belle petite fleur là. Oh là 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 là. Alors est-ce que là il va y avoir... Oh oui, sûrement. Et donc là on voit un bébé kiwano. Hop. Ah, on est pris par les lianes. Regardez ça. Oh, il est tout mignon. Je pense qu'il va falloir que je refasse une taille parce que toutes les extrémités
voyez, comme celle-ci par exemple, bah, ça va partir s'enrouler autour des plants de tomates. On va falloir faire une taille très rapidement. Vous voyez, celui-ci, bah voilà, il va s'enrouler autour du plant de tomates, bien sûr. Bon voilà, on a encore quelques tomates pour la fin d'été, donc c'est super. Samedi, j'ai fait une cueillette aussi de tomates, 7,8 kg. Donc ça va. Pour nous, par contre, cette année, les tomates, ça a été une belle réussite comparé aux plants de pommes de terre. Alors, et là cette fameuse amarante, elle est énorme. Oh, là, il faut vraiment que je ramasse ces grappes parce que l'année prochaine, mais j'aurai un champ, quoi. Un champ d'amarante, hein. Donc là, nous avons 3 petits plants de citronnelle. Vous avez fait une vidéo hein, sur la citronnelle. Donc ben là, toujours de la Luffa. Donc ce côté-ci de la serre. Voilà, bon, il y a encore quelques tomates à ramasser. Ben, celle-ci, ouais, elle est mûre. Encore des Luffa. Il y en a partout. Je trouve les fleurs de Luffa vraiment très belles. J'adore ce jaune et la forme de des pétales. C'est magnifique. Donc ici nous avons le deuxième plant de choyotte qui est juste donc à la sortie, enfin à l'extrémité de la serre, comme vous pouvez voir. Et là il commence donc à faire des lianes. Là ce sont 2 plants de courgettes qu'on nous avait donnés, mais ce sont des plants de courgettes coureuses. Et là ils vont loin quand même. Hein. Mais je pense que je vais les enlever. Hein, parce qu'ils m'embêtent vraiment dans le passage. À chaque fois, je dois les pousser. Là, c'est pareil. Je vais commencer aussi à enlever les plants de Yédin. Parce que bon, là, ça y est, ils sont arrivés. Ceux-ci sont vraiment pas beaux. C'est ceux-là que j'avais mesuré une fois. Ils faisaient 1,10 m. Et vous voyez, ils sont complètement en train de tomber, quoi. Et c'est pareil. Voilà, ils prennent quand même beaucoup de place dans le chemin. Les aubergines qui nous ont bien gâtés pendant tout l'été et elles nous gâtent encore. Il y a encore plein de petites aubergines à venir. C'est vraiment super quoi. Et samedi, en faisant la cueillette des poivrons et des tomates, j'ai ramassé 2,8 kg d'aubergines. Et là, il y a encore plein à venir. Je suis super contente. Et donc là, les plants de citronnelle sont magnifiques aussi. Et donc ici, ce sont les bébés pour l'automne. Il y a plusieurs oscaroles. Il va falloir que je les mette en terre. Il y a aussi des brocolis, des choux cabus, des choux-fleurs. Et sur la partie que nous avons agrandie, nous avons commencé à enlever les courges parce que voilà, de toute façon c'était fini, hein. C'était la fin. Donc comme le chéri il a passé la tondeuse, ça y est, on a déjà commencé à couvrir le sol. Les tipis vont être aussi enlevés très prochainement puisque là ça a été une catastrophe aussi. Il n'y a rien qui a donné. Oui mon loulou. Ah, coucou mon diesel. Comment tu vas mon petit père? Oui, qu'est-ce que tu veux? Oh bah oui. T'as des choses à nous raconter? Bah ouais, toi tu vas être dans les bras. Hein. Oui, bah tu attends un petit peu que mamie finisse la vidéo.
Les seuls haricots aram qui ont donné, donc ce sont ceux-ci, mais bon, pareil, je m'attendais à beaucoup plus quand même. Hein. Non, là, c'est vraiment minable. Hein. Ouais. Alors, je sais que la terre n'était pas bonne du tout, puisque je vous avais fait déjà une vidéo. C'était cette partie était le jardin de la partie de la maison de droite qui était en location. Et bah oui, donc la terre a été piétinée. Il y avait eu une piscine avec des litres et des litres et des litres et des litres d'eau. Et comme il n'y avait pas de pompe pour nettoyer l'eau, bah, il vidait l'eau comme ça, et avec le chlore et tout. Donc bah, c'était pas terrible, quoi. Et c'est vrai que je ne l'ai pas amendé du tout les deux planches qu'on a créées en début d'hiver. Regardez ce que je viens de trouver dans le jardin. Regardez-moi cette cocotte là. Et là, il y en a encore deux autres, mais c'est pas possible. Ah, dès que j'ai le dos tourné, hein. Et là, le coco. Et ils savent pourtant qu'ils n'ont pas le droit de venir là. Hein. Quand je pense qu'ils ont tout un chemin interplein pour aller picorer, non, c'est ici. C'est ici, ici et ici qu'il faut venir. Et c'est toujours ces deux planches. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Parce qu'ils font quand même des dégâts. Hein. Allez, on se pousse. Allez, 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 on se pousse. Regardez, elles vont descendre par là, voilà. Et puis, ben, quand j'aurai le dos tourné, ils vont remonter. Non, mais regardez, elles ont quand même... Enfin, elles, mais bon, ils, parce qu'il y a le masculin qui l'emporte. Regardez, elles ont quand même toute cette surface-là pour picorer. Et là, derrière le buisson, il y a un chemin. Elles peuvent aussi aller picorer l'herbe. Là, pareil, elles ont le droit d'aller chez le voisin, juste devant. Non, c'est dans le potager, il faut qu'ils viennent, mais c'est pas... Et l'autre, là, qui est en train de faire sa cour, là. Ah non, tu fais plus? Tu es en train de faire la cour à la petite rousse qui est à côté de lui. Et là, c'est la petite mémère. Oh, elle a souffert les jours derniers avec la chaleur. Je pensais qu'elle allait y passer. Oh, elle se mettait sous ce buisson, puis elle avait beaucoup de mal à respirer. Et voilà les amis, pour une vidéo un peu longue. Il y a tellement de choses à raconter. Comme je vous ai déjà dit, le potager, c'est ma passion. Une passion que j'ai depuis 2002. Je n'en lasse pas. Je fais de bonnes expériences. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Vous voyez, comme pour les pommes de terre. Dieu sait pourtant que j'en mets tous les ans, mais là cette année ça a été une catastrophe. Voilà, il y a le fenouil aussi qui monte. Bon bah ça c'est normal, hein, il a fait chaud et donc avec le stress, les plants sont vite montés en graines. Donc bah, les courges c'est pareil, ça n'avait pas été non plus une réussite. Là cette année on a une toute petite brouettée. On va pas s'étouffer avec ça. L'année dernière, c'était des brouettées entières. Comme on dit, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Voilà, finalement, ce que je peux dire au niveau... je ne veux pas dire un échec, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est, bah oui, il y a aussi eu le manque d'eau, le manque de chaleur à un moment donné. Bah ouais, tout ça fait que ça pousse moins bien ou mal, quoi. Et bien voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!